Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentant les diverses actions solidaires lors des inondations d'octobre 2018 dans l'Aude. La solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille, ville, pays. La solidarité est donc l'inverse de l'égoïsme. Nous pouvons prendre exemple sur un État qui pourrait venir en aide en envoyant des secours à un autre État ayant subi un séisme comme au Japon en 2011. Du 15 au 16 octobre 2018, les inondations qui ont touché l'Aude nous livrent le triste constat. 15 morts et 99 blessés. Ça nous montre l'ampleur des dégâts. 7,66 m de crue, 11 000 mètres cubes par seconde. C'est tout simplement du jamais vu depuis la fin du 19e siècle. Des milliers de personnes inconsolables qui injustement ont pour la plupart tout perdu. C'est à travers ce constat que des milliers de bénévoles ont fait preuve de solidarité. Mais comme à chaque phénomène de ce type, on remarque un regain étrange, considérable d'actes de solidarité. Mais pourquoi ? C'est comme si l'on attendait que son prochain soit dans le besoin pour venir l'aider. Mais ceci est une réaction tout à fait humaine. La psychologue Laurie Hawkes appelle ce phénomène sociétal le syndrome du sauveur. Ce phénomène sociétal est présent à n'importe quelle échelle pour l'aide de son prochain. Amis, collègues de travail, mais aussi à des personnes victimes d'inégalités, à qui nous nous sentons obligés de venir en aide. Qui dit obligé, dit besoin, mais aussi une évolution psychologique de ce début de siècle. Un nouveau sentiment d'avoir l'impression de ne pas faire le nécessaire, de ne pas répondre à la demande. Mais c'est aussi l'image que l'autre nous renvoie, une image positive et agréable. Développer l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi peut aussi se trouver à travers cela. Certains n'ont pas besoin de cette injonction pour devenir sauveurs. Certains le sont naturellement. Avoir compris avant même d'avoir réfléchi pourquoi on a compris. Car oui, ces grands sauveurs avec un grand S peuvent devenir intrusifs et grâce à ce moment de faiblesse, profiter de la personne. Mais orientons-nous vers ces petits sauveteurs d'octobre 2018, car malgré les raisons de ces actions solidaires, c'est en réalité de magnifiques aides, écarter les différences pour s'unir contre l'inégalité que rencontrent les sinistrés. Maintenant que nous avons compris le phénomène, regardons comment cela s'est passé lors des inondations d'octobre 2018 dans l'Aude. Non loin de notre école, la cantine scolaire de Bram, village épargné par les flots, a accueilli un grand nombre de sinistrés aux alentours, permettant de les rassurer et de les consoler. Et c'est justement pour réduire cette attente que de nombreux habitants du Lauragais se sont mobilisés, comme à Aragon, avec une cinquantaine d'étudiants de l'école supérieure Larac qui sont venus déblayer les routes pour pouvoir circuler et aussi nettoyer les dégâts. Mais c'est aussi les clubs sportifs qui pratiquent ces actions solidaires. Le club de basket interassociatif de Villemousse-Toussou a organisé une grande campagne de collecte de vêtements pour les sinistrés. Ils ne croyaient pas à autant de dons. De centaines de vêtements ont généreusement été donnés par plusieurs dizaines d'adhérents, mais aussi des habitants du village qui ont profité de cette collecte pour participer au nom de la commune à ces actions solidaires. Ces vêtements collectés ont été soigneusement triés et lavés, pour ensuite être partagés aux sinistrés grâce au minibus du club et à la municipalité. À Malrusse, c'est une toute autre forme de solidarité que nous proposent les habitants audois. La municipalité et toutes les associations ont organisé un repas bénévolement où tous les bénéfices ont été reversés à l'association Aude Solidarité pour que les sinistrés puissent profiter de ces gains. Reconstruction ou rachat de matériel irréparable. Bien sûr, il ne serait jamais possible de reconstruire les souvenirs disparus cette nuit du 15 au 16 octobre 2018. Mais la volonté de les soutenir financièrement est une aide non négligeable dans la reconstruction de leur nouvelle vie. De plus, les associations, à tour de rôle, ont rassemblé toutes leurs cotisations 2019 des adhérents pour les donner au département de l'Aude, avec la présence notamment du conseiller départemental. L'hébergement entre habitants pendant qu'ils ne peuvent pas accéder à leur maison ou à quelconque logement est aussi une forme très importante d'action de solidarité. L'Aude présente un énorme avantage à cela. Grâce à ces nombreux petits villages où les habitants se connaissent pour la plupart les uns les autres, on constate une cohésion solidaire beaucoup plus forte.
Comme vous venez de le voir, ce phénomène de solidarité dans le Lauragais est remarquable. Et même si l'on peut trouver des raisons psychologiques ou environnementales, il ne faut pas dénigrer ces actions d'une force inimaginable. De nos jours, nous avons l'impression d'être égoïstes, de penser qu'à son futur. Nous devrions prendre exemple sur ces actions et nous remettre plus souvent en question pour établir un futur avec une société solidaire à qui chacun peut compter sur les autres.